Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Un vrai bonheur de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Guidance intemporelle, guidance collective. J'étais pas sûre de faire une guidance pour aujourd'hui, mercredi, dans ces énergies de pleine lune qui sont pourtant très très puissantes. Et en même temps assez... on m'envoie plutôt des bribes. D'habitude j'ai beaucoup de messages, j'en ai toujours évidemment, mais là les messages sont arrivés de manière moins fluide ou plus parcimonieuse, on va dire. Donc peut-être que vous êtes dans ces énergies-là aussi, mes belles âmes. Peut-être vraiment dans ces énergies de pleine lune, une pleine lune assez fatigante malgré tout. Voilà, donc on va s'en parler évidemment parce que c'est très très important dans cette guidance. Et du coup, eh bien, j'ai eu le top départ pour faire la guidance pour que vous l'ayez en ce jour de pleine lune. Tout d'abord, un grand merci à tous. Merci pour vos gestes, votre générosité, vos partages, pour le donner-recevoir avec vos likes, vos abonnements. Merci aux nouveaux abonnés de vous être inclus dans ce collectif des belles âmes lumineuses. Et merci également aux abonnés déjà depuis un moment. Merci pour vos nombreux mails. Merci pour vos retours de synchronicité, vos petits messages. Je suis en train d'y répondre. Mais c'est en ce moment une énergie de... Alors, on m'envoie le calme avant la tempête. Je ne sais pas si c'est ce mot-là exactement que je vais vous décrypter, mais plutôt... on va parler de décryptage, ok. Dans cette guidance, le mot qui revient, le soleil est sorti plusieurs fois. Il est l'énergie principale du tirage. Pour vous, énergie masculine et féminine équilibrée, mes petits loups, mes petites loups, vous, essentiellement énergie féminine, c'est vous qui verrez. Et une énergie en présence masculine qui peut être vous, votre part masculine, ou une personne de votre cœur ou de vos pensées, ou une relation sacrée selon vous. Et là, les énergies que j'ai pour cette énergie masculine en présence, vous ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr, avec le grand discernement. C'est mais pourquoi je m'accroche encore à tout ça, en fait. Là, j'ai vraiment, avec les énergies de pleine lune, pour l'énergie masculine, c'est de laisser partir ce qui n'est plus nécessaire. Une personne qui s'est peut-être attachée, là, c'est vraiment ce que j'ai, à des... Elle se demande en fait pourquoi elle s'est accrochée à tout ça depuis autant d'années. C'est peut-être ce que vous avez ressenti ou ce que vous ressentez actuellement. Pourquoi j'ai eu autant ou j'ai autant de difficultés à me détacher, à retrouver l'essentiel de moi, à me retrouver moi, mon véritable moi. Pour certains, vous êtes déjà dedans et vous avez déjà passé ce cap. Et donc cette pleine lune va être un révélateur. On va vraiment parler de révélation, révélation choc pour vous. Mais également pour cette énergie masculine en présence qui se dit « mais qu'est-ce que je fais dans cette vie-là » qui semble se réveiller, sortir d'un sommeil, d'un gaslighting de sa propre vie et qui se dit « mais à quoi je m'accroche » avec cette magnifique carte. On m'a demandé de vous la montrer en premier, et pourtant elle est en bas du tableau, mais c'est à quoi je m'accroche. Et cette personne vit actuellement un effritement, the crumbling. On lui demande « What are you clinging on to ?» C'est à quoi est-ce que tu t'accroches désespérément. Et cette personne, cette énergie masculine, en tout cas en présence, ce monsieur, ce madame, selon vous, est en train... Vous pouvez être ce monsieur, ce madame, hein, évidemment, vous l'avez bien compris, est en train de se disloquer, de s'effriter, mais surtout est en train de faire tomber des vieux schémas, de conscientiser finalement que tout ce en quoi elle croyait peut-être était faux,
que tout ce qu'on lui a dit peut-être était faux, peut-être un besoin de validation si puissant, comme on peut tous l'être à un moment donné. Mais là, quelqu'un qui a vraiment j'ai vraiment quelqu'un qui s'est obstiné vraiment, soit par ego ou par fierté, par peur tout simplement. Et donc elle est montée dans l'ego, cette personne, parce qu'elle ne voulait pas lâcher. Elle ne voulait pas lâcher son passé. Elle ne voulait pas lâcher ses anciennes croyances. Elle ne voulait pas bouleverser son monde. Et aujourd'hui, on m'envoie c'est plus possible. Ok. Avec cette énergie de pleine lune, nous avons vraiment la quintessence, avec cette énergie de pleine lune en taureau, une grande énergie taurique. On vous invite à faire un hôtel taurique d'ailleurs, avec des pierres. Alors moi j'ai sorti l'aventurine et le quartz, vraiment l'aventurine, le bien-être, et le quartz, la reconnexion à vous et à l'amour aussi de vous. Vous le matérialisez comme vous voulez cet hôtel, mais on me dit que c'est très important que vous puissiez le faire pour cette pleine lune, et également de mettre à jour peut-être des systèmes, alors on me parle bancaire, mais votre manière de gérer l'argent, de faire très attention et de rester ancré si vous avez une décision à prendre pour un investissement, de ne pas vous hâter, de bien faire vos calculs, de ne pas dépenser plus que nécessaire. Et on invite également cette énergie masculine en face à faire de même, à lâcher ses anciens schémas, car elle sent bien, et vous aussi, que le monde qui change, que le monde qui s'offre à nous va être radicalement différent. Je l'avais dit dans une ancienne guidance, ce que disaient à l'époque certains philosophes, le XXIe siècle sera spirituel ou ne sera pas. Alors évidemment, on espère qu'il sera, et le plus spirituel possible, bien sûr. Mais on me parle d'excès, de prendre garde en tout cas, de ne pas être trop dans l'excès de spiritualité. Ça peut se faire, bien sûr, si c'est votre métier, on est sur quelque chose de différent, mais attention aussi à rester ancré dans une réalité. Et si vous revenez de loin, on me dit, et que c'est difficile parce qu'il peut y avoir un inconfort au niveau du foyer, on peut me parler aussi un manquement, c'est très particulier, ça va peut-être parler qu'à une seule personne, un manquement au niveau d'un foyer, au niveau d'une maison, au niveau d'un bien, au niveau d'une création familiale, un manquement. Ok. Donc une énergie masculine, ou votre propre énergie masculine qui se sent mal là où elle est, qui sent qu'il y a eu un manquement, peut-être vous-même un manquement vis-à-vis de vous-même, ou que vous restez dans une situation fort inconfortable, ou bien c'est ce monsieur, ce madame qui en face ne vous a peut-être pas permis d'entrevoir un confort familial ou dans le foyer. Ok. En tout cas, j'espère que vous allez bien malgré tout ça, mes belles âmes, et ces énergies de pleine lune du 5 novembre très très puissantes. Si vous écoutez cette guidance plus tard, bien évidemment les énergies ne seront pas tout à fait les mêmes, mais par contre le message lui est atemporel. Donc vous l'adaptez, même s'il n'y a pas de pleine lune à ce moment-là, ce n'est pas un souci. Cette pleine lune, en quoi elle est très forte et elle est exceptionnelle, et que c'est the pleine lune de l'année. C'est la lune, une des super lunes les plus puissantes, voire la plus puissante, car on n'a pas eu de pleine lune comme ça depuis les années 40, entre 41 et 49 de mémoire. Et dans les petites recherches que j'ai faites, effectivement, on a eu à ce moment-là un bouleversement mondial. Alors évidemment, on prie pour que ça ne recommence pas, ça c'est certain. Mais en tout cas, un changement de paradigme, un changement de monde, un changement de civilisation, un changement d'habitude où l'authenticité par l'univers est demandée. De ne plus être dans des relations de complaisance, on me parle, de ne plus être plus vous-même, accrochez-vous mes belles âmes, c'est-à-dire de rester vous-même en pleine authenticité, de reprendre ce pouvoir qui est le vôtre, afin d'accéder
à ces cartes du soleil, et il y en a qui sont déjà là, et qui sentent la confirmation par cette énergie de pleine lune. On est vraiment là sur l'énergie d'une nouvelle ère, une énergie d'adaptation, mais pas d'adaptation, d'hyper-adaptabilité, non, qui vous mettrait en souffrance, mais d'adaptation à ce nouveau monde, de voir les choses, comment je peux raccrocher les wagons. C'est-à-dire que ce monde peut paraître aller vite, peut paraître parfois nous échapper. Et là, cette énergie de pleine lune, elle est dans la quête de sens. Qu'est-ce qui fait sens? Qu'est-ce que je laisse au passé? Quels sont ces anciens schémas, qu'ils soient sentimentaux, familiaux, relationnels, professionnels, financiers, donc matériels, qui ne sont plus bons, qui ont été délétères pour vous, et où on va vous demander peut-être de faire sur un papier, c'est un peu de l'ordre des, non pas des bonnes résolutions, mais d'une phase observatoire, une phase de bilan, pour vous permettre finalement de dire, non mais là voilà, je vais analyser mes comptes, et tout ce qui est superflu, tout ce qui peut être compensé, parce que je suis mal, parce que j'ai peur, je vais aller faire du shopping, ou faire des dépenses inconsidérées. C'est une lune très très axée sur la remise aussi en question matérielle. De qu'est-ce que je fais de mon argent, ou qu'est-ce que je fais si j'en ai pas, ou le peu que j'ai, comment je le gère au mieux, et ne plus laisser peut-être des addictions, peut-être des compulsions du passé prendre le dessus. Alors bien sûr, ça ne concernera pas tout le monde ne pourra pas, à cette pleine lune, évidemment, avoir un changement radical. Ça implique évidemment un grand travail sur vous, vous le sentez en vous. Hein, mais ça peut être des petits pas, il n'y a pas besoin d'un bouleversement radical, ça peut être déjà, on me parle de prendre de meilleures habitudes, hein, on me parle aussi de l'alimentaire. Ok. Mes guides m'envoient, oui, mais quand on est seul, eh ben, se faire à manger, c'est pas très motivant. Oui, d'accord, ok. Merci mes guides. On m'envoie ça, donc peut-être qu'effectivement vous êtes seul dans votre vie, que des enfants sont partis, qu'effectivement il n'y a peut-être personne qui vit avec vous, et que du coup faire des repas ou préparer les repas seul, évidemment c'est moins motivant, ça va de soi. Et donc peut-être de vous refaire des petites habitudes alimentaires, et bien pour vous faire du bien à votre corps. Là c'est vraiment reprendre une forme de pouvoir, de réorganisation. On est vraiment sur une espèce de vibration organisationnelle, à savoir comment je me réorganise dans ma vie pour essayer d'avoir une forme de discipline, mais qui n'est pas une injonction, surtout mes belles âmes, c'est hyper important. Le nombre de personnes que j'ai en guidance privée qui me disent « Oui, je sais, il faut que je fasse ça, il faut que je... » Non, vraiment pas. C'est... il serait bien que j'envisage oui, ou ça serait préférable pour moi mais il faut être une injonction à vous-même, et ça vous met une pression. Donc les yaka faucons, tout ce qui est le plus horrible et qu'on peut avoir en pensée machinale, qui sont des mots machinales et automatiques, on vous demande d'y prêter vraiment attention à la façon dont vous vous parlez, et vraiment prêter... grande douceur aussi, et attention à la façon dont vous pensez. On est tous pareils, à des moments on se colle des pressions, mais ça ne sert à rien, surtout si vous êtes des hypersensibles, hyperempathes, HPI, HPE, zèbres, licornes, etc. Bien évidemment, ou tout trouble cognitif qui font de vous des êtres d'une sensibilité différente, on va dire, avec une absorption peut-être plus forte des énergies, une absorption et une réception plus intense des émotions et de la peine ou de la joie des autres. Là, on va vraiment vous demander de vous focuser sur vous et uniquement sur vous. Et là, on est vraiment sur une liberté, mais une réelle liberté. Ok, merci Meggy, c'est vraiment très beau. Hein. Donc là, on va vraiment aussi axer dans cette pleine lune du taureau à la communication, à savoir votre mode de communication avec Uranus, en Gémeaux aussi, qui arrive... oui, excusez-moi, je vous ai parlé de la pleine lune, mais c'est l'Uranus en Gémeaux qui n'est pas arrivé depuis la guerre des... Excusez-moi, je me suis mélangé mes notes, qui n'est pas arrivé depuis 41-49. Donc c'est très important de
de façonner en fait en ce moment, avec cette énergie de la pleine lune, avec cet Uranus en Gémeaux qui arrive, qui doit même être déjà en présence d'ailleurs, de refaçonner quelque part votre vie. On a une énergie de bâtisseur ou de bâtisseuse, mes petits loups, mes petites louves, c'est-à-dire de rebâtir une vie sur des socles solides. On me parle de la mémoire des pierres et de la résonance des pierres, de l'âme des pierres. On y revient, j'avais déjà eu ça dans une guidance, cela revient aujourd'hui. L'importance, pour certains peut-être, de vraiment recimenter leur vie sur des nouvelles organisations, d'enlever ce qui est superflu, d'aller à l'essentiel, tant au niveau de vos dépenses, ce qui m'est utile, de ne plus me dire je vais acheter telle et telle chose, ça va me rendre heureux, et finalement ça n'est qu'éphémère et vous le savez, on a tous pu le faire, et effectivement de recalibrer pour éviter de reproduire des schémas qui ont pu vous mettre dans l'ennui, et quel que soit le domaine. Ok. On me parle de messages en suspens. Vous qui avez peut-être mis des messages en suspens et j'ai eu la confirmation de mes guides, alors c'est très drôle parce que je vous montre, parce que moi, vous savez, je suis transparente. J'avais marqué des messages en suspens. Voilà, c'est trop drôle. Et j'ai tiré juste avant de démarrer la guidance la fin des messages en suspens. Voilà comment je la lis. C'est-à-dire que vous avez mis soit un point final à une histoire, soit vous avez cessé d'attendre un courrier, une lettre, des réponses, ou une réponse que vous avez peut-être envoyé une lettre, un mot, quelque chose à quelqu'un, énergie masculine, ce monsieur, ce madame, à laquelle vous pensez en écoutant, et que cette personne, en fait, vous avez décidé que non, c'est fini, quoi. Là, c'est vous n'attendez plus. Je ne veux plus attendre. L'énergie d'attente se termine. C'est fini. Il y avait peut-être un espoir d'évolution, mais je n'attends plus. Là, c'est vraiment très particulier par rapport à des personnes qui attendaient peut-être un retour ou un échange ou une communication différente qui aurait indiqué que ce monsieur, ce madame aurait changé ou a changé. Ce qui n'est pas arrivé. Ok. Vous attendez peut-être depuis septembre, on m'envoie l'énergie de septembre, la feuille d'érable, on me parle d'été indien, peut-être que vous êtes au Canada, et je fais un coucou aux Canadiens et à tous les pays, évidemment à tous et aux pays francophones, les personnes qui m'écoutent, les belles âmes qui sont très très loin de la France et auxquelles je pense et je me connecte lors de cette guidance, et vous êtes de toute façon dans mes intentions du quotidien. Donc, voilà, moi, c'est important que vous le sachiez, vous ne le savez peut-être pas, mais chaque jour, dans mes intentions, vous êtes évidemment dans mes intentions quotidiennes. Et... Ah, ok. Peut-être que depuis septembre, vous sentez cette énergie de regain de vitalité, hein, de voir les choses de manière plus claire, de manière plus... avec une embellie, peut-être qu'il y a eu un travail, peut-être qu'il y a eu une rentrée d'argent, peut-être que, voilà, une voix, un sens sur quelque chose, une illumination, une révélation, un saut quantique. Il peut y avoir de grandes énergies quantiques et akashiques dans cette guidance d'aujourd'hui, où, bon, ça y est, c'est bon, j'ai fait mes propres révélations. Ok. Je vous fais un petit rappel quand même hyper important. Il reste encore quelques jours pour les guidances privées, les remises pour les guidances privées. J'ai fait un petit point, il me reste encore, comme je le disais, j'avais fait des petits cadeaux pour les premiers qui ont commandé et je vous en remercie vraiment infiniment, et pour vos achats et pour vos échanges en guidance privée absolument incroyables. Il me reste 2 croix Vajra encore. Donc voilà, ceux qui veulent commander, vous pouvez le faire, vous l'aurez en plus de la remise. Et sinon, bien sûr, vous serez gagnant. Il y aura toujours la remise. Vous pouvez avoir les codes en barre de description et aller sur le site. Et vous pouvez réserver pour dans un mois, si vous partez en voyage, vous le planifiez quand vous voulez.
Quand les dates sont barrées, c'est que les créneaux ne sont pas disponibles. Voilà. Soit ils ne sont pas réservables, parce que moi je ne peux pas, au niveau de mon planning, ou que les créneaux sont déjà pris. Voilà. Ok. Alors. Ce qui va se passer dans les énergies de ce masculin sont très proches. Ok. Ça va arriver très vite. Là, on parle d'éléments déclencheurs. Donc, ça peut être sur cette pleine lune. Attention, quand je dis très vite, ça ne pourra évidemment pas concerner tout le monde. Là, on peut parler effectivement d'un lien sacré, selon vous, d'une personne que vous avez espéré un changement radical de position. On parle de position, peut-être quelqu'un qui a gardé ses positions. Et là, les choses vont arriver, mais avec rapidité et avec l'agilité du colibri. C'est vraiment très beau. Je vous montre les cartes à chaque fois parce que franchement, je pense que vous les voyez quand elles sont posées, mais c'est très très beau. Donc une personne qui a mûri, on va parler d'énergie de maturité, et qui veut agir très très vite. Et on va voir en quoi elle veut agir. On va se replanter le contexte quand même en synchronicité pour que cela vous parle. On m'a parlé du 14h14 à répétition. On m'a parlé d'un traducteur ou traductrice, peut-être que c'est votre métier. On m'a parlé aussi, alors d'une synchronicité assez étonnante. On m'a envoyé sur des magasins, vous avez des enseignes et que vous allez voir, alors ça peut être en bus, en tramway, à pied, en voiture, plusieurs enseignes et vous aurez la première lettre de ce magasin, ce sera la lettre du prénom de la personne de votre cœur. Voilà. Si c'est un, je sais pas, un L, ben vous aurez L, donc 3-4 magasins, il y aura L, au minimum 3. C'est assez particulier. Donc, en passant devant des magasins, l'initiale du prénom de la personne de votre cœur. On m'a envoyé également Nirvana. Alors, le Nirvana, on me dit que ça a pu être le Nirvana avec cette personne, un monsieur, une madame, que vous êtes peut-être actuellement dans une énergie de Nirvana, et je vous le souhaite profondément, et du groupe Nirvana, je ne sais plus... je sais plus le nom de cette chanson. Et dans la chanson, il y a une phrase, c'est un unplugged, un acoustique, et il dit Eoyana. Ah ouais, Eoyana. Bon, si j'y pense, je ferai une pause tout à l'heure, je prendrai ma tablette. On me dit que cette chanson, on en est là maintenant, quoi. Et c'est vraiment ce que pense cette personne. Ou vous-même. Voilà, entre guillemets, qu'est-ce que tu as fait de moi, qu'est-ce que cette relation a fait de moi, j'entends certaines fois pour vous, ça peut être une relation sentimentale, mais ou autre domaine, hein, familial aussi pour vous, mais qu'est-ce que cette relation, elle a fait de moi, quoi. Et pour certains, je vous sens mais essoré, vidé, en reprise, et vous ne voulez pas perdre l'énergie et l'espoir que vous avez en vous, mais ça vous a laminé, hein. Voilà le mot qu'on m'envoie, donc c'est quand même très fort. Et il y a une grande perte de vitesse pour vous. Hein. Là, on me montre une roue qui se bloque avec un caillou, la roue d'un moulin à vent, mais d'un moulin aussi à eau, ok. Et on aurait mis un gros bâton pour que la roue arrête de tourner, quoi. C'est exactement comme ça que vous avez ressenti l'énergie de ce monsieur, ce madame, ou en tout cas, l'action peut-être qu'elle a porté, elle vous a porté le coup final. Ok, d'accord. Donc j'ai vraiment le côté d'avoir l'impression d'être achevé. Hein. Ok, donc c'est très très fort dans cette puissance, dans cette guidance, pardon, et dans cette puissance vibratoire, oui, tout à fait. Vous avez besoin, vous êtes dedans, dans une... Vous avez pris de la distance avec cette personne, vous avez pris avec ces personnes. Si ce n'est pas le cas, on vous le demande, notamment dans l'énergie d'amour. D'amour de vous, d'amour pour vous. Ouais. Ah ok, je prends les deux, d'accord.
j'ai... je vous montre le dos de deck en trèfle. Trèfle à 4 feuilles, ça vous parlera peut-être avec le mois de mars. C'est comme si, ok, vous sortiez d'une forme d'hibernation maintenant. C'est-à-dire que l'énergie de la pleine lune, elle va, alors qu'on arrive en hiver, elle va vous faire sortir de votre hibernation. Donc là, j'ai une énergie de prise de décision et de préparation de la mise en ligne et en ordre pour les années à venir. Et notamment les 7 années à venir. Ok. Vous avez pris de la distance avec ce monsieur, ce madame, où on vous demande de le faire, de vous éloigner de personnes ou de situations défavorables. Pour récupérer une très belle énergie, pour devenir magnifique en fait. On vous demande vraiment de vous reconnecter, ou vous vous êtes reconnecté à la personne que vous devez être et que vous êtes. Pour certains d'entre vous, mes petits loups, mes petites louves, il y a alors soit un déni, mais ce n'est pas un gros mot, hein, c'est-à-dire vous n'avez pas conscience de votre hypersensibilité, où vous êtes très empathique, très à l'écoute, et vous ne mesurez pas l'impact, ou vous n'avez pas mesuré l'impact, soit dans cette relation, ou différentes relations défavorables, qui vous ont vraiment énormément ponctionné, ou qui vous ponctionnent aujourd'hui. Ça peut être aussi des pensées récurrentes. Il y a pour certains un besoin de consulter, alors soit effectivement quelqu'un comme moi, ou bien consulter tout court, d'aller chercher de l'aide pour ne pas rester seul dans cette souffrance ou dans cette quelque chose que vous pourriez qualifier de fatigue, mais qui est en réalité peut-être ce monsieur, ce madame du passé, une histoire ou des situations qui vous fatiguent. Oui, c'est ça. Donc pour certains, vous le savez, pour d'autres, vous vous estimez empathique et sensible, mais vous n'avez pas conscience encore pleinement de l'énergie énorme que vous déversez, on me dit, dans des situations pour aider les gens, pour les entendre, pour les écouter, sans vous écouter. Ouais, c'est un message très important en ce moment. Alors, au niveau des synchros, est-ce qu'on est bon? Ouais. On m'a envoyé le mot hard et le mot propagande. Ok. Propagande, et on m'a envoyé aussi le groupe des années 80, Propaganda. Peut-être que ça vous parlera. Et il y a eu propagande en fait sur vous. C'est-à-dire qu'on a... Ouais, c'est ça, la lumière est tombée. Même si vous êtes aujourd'hui et que... c'est-à-dire qu'il y a eu tellement de lumière. Vous avez fondu mutuellement l'un pour l'autre. Il y a eu vraiment une très forte connexion, presque une stupeur d'avoir une telle fusion en fait avec cette personne. Et que c'est comme si vous aviez observé cette fusion en vous disant mais c'est ce qui nous arrive, c'est dingue. Hein. Donc ça peut être une relation du passé, évidemment, ou une relation dans laquelle vous êtes, mais où vous perdez pied. Ok. Donc si vous perdez pied là, et bien évidemment, il y a des bons messages pour vous, comme vous le savez, et parfois en fin de guidance, ou en milieu de guidance, il y a une action ou pas d'ailleurs de cette personne, parce que moi je reviens quand même 2 minutes sur ces histoires de flammes jumelles. Vous savez que moi je vous en parle pas, ou très peu. C'est un mot que vous pouvez utiliser, un concept qui peut vous intéresser. Personnellement, moi je me suis intéressée, j'ai du mal, et j'en parle aussi pour les nouveaux abonnés, parce que cette énergie de flamme peut vous mettre dans un concept d'attente et d'espérance. Et vous le savez, vous qui me suivez depuis un moment, il n'y a pas toujours des retours en fait. Par moment, il peut y avoir 1 ou 2 personnes où il peut y avoir un retour, évidemment, des choses, mais des fois, les personnes, elles ne reviennent pas. Notamment dans la dernière guidance, si vous ne l'avez pas écouté, je vous invite à l'écouter. Il y a effectivement sur la fin de la guidance une canalisation, mais j'alerte bien que ce sont des cas exceptionnels. Et j'ai bien stipulé dans la guidance que dans la majorité des cas, la personne ne reviendra pas. Ou que vous ne voulez pas. Hein, donc vous le savez déjà. Donc c'est juste pour ne pas... Là, avec cette énergie de pleine lune, on ne se berce plus d'illusions. On peut avoir de la foi, on peut avoir de l'espoir, on peut
ressentir dans les vibrations ou projeter une envie que la personne revienne, mais on peut être des âmes sœurs. On peut être des âmes sœurs, on peut être des personnes qui sont faites ou qui ont été faites pour se retrouver à un moment donné et que l'histoire s'est arrêtée. Et ça peut être une véritable âme sœur avec laquelle vous avez été pendant 20 ans, mais ça peut être aussi une âme sœur karmique que vous avez été pendant 2 ans ou 1 an, une relation éclair et qui a bouleversé votre vie, modifiant votre être à tout jamais parce que besoin de guérir les blessures. Hein, par moments, c'est effectivement hyper important que je vous en parle. Voilà, après, chacun, bien sûr, voit les choses à sa façon et est libre. Et vous avez toujours, dans toutes mes guidances, votre libre arbitre, évidemment, dans la façon de réagir avec le monsieur, de prendre la guidance et d'appeler les choses comme vous le souhaitez. Mais c'est important que moi, je vous précise aussi certaines choses parce que on revient sur cette énergie taurique de cette pleine lune en taureau. Et donc, on est en authenticité et on ne veut plus se mentir. Voilà. Ok. Alors, vous allez voir, les énergies sont lentes par rapport à la guidance précédente. Donc installez-vous bien, confortablement, comme d'habitude. Et vous voyez de toute façon, enfin vous entendez à ma voix, les énergies ne sont pas les mêmes, hein, évidemment. Ok. On va me parler de pile électrique. Peut-être que cette personne était une pile électrique. Une personne qui a... eh bien, une personne qui a... comment dire? On m'a montré un bel oiseau, ok, sur une branche d'épines. Et c'est aujourd'hui, peut-être que c'était vous à l'époque, peut-être que vous êtes encore dedans. Mais là, c'est cette personne qui, dans les énergies actuelles, est cet oiseau perché sur une branche bourrée de grandes épines. Et qui regarde tout ça en se demandant, donc quelqu'un qui réalise peut-être le contexte venimeux de situation, le contexte toxique dans certains cas de sa situation, de ses relations, et qui est en train de se déliter à quoi est-ce que tu t'accroches finalement. Et l'univers n'arrête pas de lui dire ça. Et à vous aussi, mes belles âmes. Donc sur les schémas répétitifs du passé, sur des mauvaises habitudes qu'on a pris, ou que, enfin, je dis qu'on a pris, que vous avez pu prendre par des moments de peur et de compensation nécessaires pour compenser, soit une rupture, soit une souffrance et une tristesse que vous traînez depuis parfois l'enfance. Et du coup, il y a eu des habitudes qui ont pu être aussi instaurées par une autorité parentale. Ou tout simplement par vous-même. Mais souvent, il peut y avoir un héritage transgénérationnel d'addictions différentes pour compenser, parfois même, on me dit, chez vous peut-être, des gens qui ont du mal, et cette personne a intégré la même chose, elle vous l'a incarné, c'est ce qui a pu vous faire souffrir. Quelqu'un qui a pu avoir du mal, ou qui a du mal à exprimer ses sentiments lorsqu'elle aime vraiment. Ok. Donc ce bel oiseau sur une branche bourrée d'épines, c'est vraiment magnifique. On m'a montré un oiseau noir et jaune. Et c'est une personne qui a aujourd'hui conscience, en fait, qu'elle a minimisé, en fait. On m'a envoyé la phrase « Oui, bon, j'ai un peu déconné ». Alors qu'en réalité, cette personne est allée, mais au-delà de toutes vos limites. Donc, il y a pu vraiment y avoir un abus général sur différentes choses dans votre vie, de patience, de faiblesse, d'emprise parfois. Et cette personne, elle, si vous êtes séparés, a pu dire à son entourage « Bon, c'est vrai, j'ai un peu déconné ». Sauf qu'en vérité,
c'est un pléonasme. Le un peu déconné, c'est plutôt énormément abusé, énormément exagéré. Elle a été dans le déni parfois de l'impact ou de la gravité de ses actes sur vous. Alors évidemment, là j'ai pas forcément une énergie très sombre. Vous vous adaptez bien sûr à la toxicité s'il y en a de cette personne, de cette énergie masculine en présence. En gros, c'est comme si j'avais, vous mes belles âmes, vous avez énormément trouvé des circonstances atténuantes à cette personne. Et peut-être aussi à des gens de votre famille ou des gens dans l'entourage, c'est-à-dire voir le bon chez les gens, c'est très beau. Et on vous aurait appris à une forme de déni et atténuer peut-être des manques de respect par exemple. Et que elle, cette personne, c'est plutôt le contraire, elle va aggraver. Donc elle va aggraver les circonstances. Donc j'ai plutôt d'un côté des énergies masculines, féminines qui ont pu atténuer des situations et des manquements et des manques de respect notamment ou des dépassements de vos limites et de votre sensibilité personnelle et de votre intégrité. Et en face, j'ai vraiment l'équipe des épines. C'est vraiment ça. Et tu vas pas dramatiser, tu vois. C'est un peu ça ce qu'on m'envoie. Et ces personnes, cette énergie masculine et du monde autour, par contre, ont le don de dramatiser. J'ai vraiment des gens qui peuvent être dans la plainte, dans la critique, dans l'indignation peut-être par rapport à ce qui se passe dans le monde, mais plutôt dans un constat commun et courant hein, qu'on peut trouver chez plein de gens, de consternation. Mais on peut vite passer à autre chose en fait. Ok. Et elle me dit, cette personne, ne te fie pas aux apparences. Je suis parfois beaucoup plus atteint que je le montre. Ok. Donc on a pu vraiment avoir une énergie qui a en face énormément dominé ses sentiments, dominé et atténué en fait les choses pour mieux les encaisser elle en fait. Là c'est vraiment une personne qui a pu avoir tout à fait conscience de l'impact sur vous, mais a préféré le minimiser parce que honte ou parce que ne supportant pas elle-même ce qu'elle, dans certains cas, vous a fait subir. Parce qu'elle me dit, elle m'envoie pour vous, mon amour, qu'est-ce que j'ai fait de toi, qu'est-ce que j'ai fait de nous? Et à quoi je m'accroche? Donc c'est comme si cette personne, aujourd'hui, elle s'accrochait encore, elle se demandait ce qu'elle foutait sur sa branche avec des épines, là. Et c'est vraiment comme ça qu'on me l'envoie, en disant, mais là, si je fais un pas, on m'envoie des épines venimeuses hein, autour d'elle. Donc, en gros, c'est une personne qui, elle ne peut pas bouger ni à droite ni à gauche. Elle s'envole ou pas. Donc là, dans certains cas, c'est quelqu'un qui va prendre la décision d'un envol. Je ne peux plus m'accrocher à tout ça, ça n'a pas de sens. C'est-à-dire donc une vraie sortie du déni. C'est-à-dire, je le savais, je l'ai vu, j'ai pardonné. Elle a aussi peut-être beaucoup minimisé les choses vis-à-vis de son entourage et aggravé les situations avec vous. Et selon, bien sûr, le contexte familial, environnemental, professionnel, sentimental, enfin, pas sentimental, parce que sentimental, elle aggrave beaucoup les choses. C'est vraiment quelqu'un qui peut pardonner et passer l'éponge pour des personnes qui lui sont indispensables, donc peut-être d'un côté émotionnel au niveau familial, mais ça peut être aussi sociétal et peut-être aussi dans les relations. On me dit pour accéder au matériel, professionnel peut-être, business, ok. On m'a envoyé pour une personne en face, énergie masculine, tant que je gagne, je joue. Tant que je gagne, je joue. Sauf que quand je suis démasquée, je fuis. Voilà ce qu'on m'a envoyé. Donc une personne qui a peut-être fui et qui aujourd'hui remet en cause
ses croyances et sa vie, vraiment. Là, j'ai comme une forme de saut quantique, comme si cette personne avait dû se poser. Peut-être qu'elle a été malade. On me parle d'un rapport avec l'eau. Ça vous parlera peut-être. Ça peut être genre pneumonie, vous voyez, ce genre de choses. C'est peut-être vous. On parle de contagion, d'être contagieux. Peut-être vous êtes contagieux ou contagieuse, mes belles âmes, ou ce monsieur, ce madame. L'amour, en tout cas, a été fusionnel et contagieux. Et là, aujourd'hui, c'est comme si vous aviez envoyé à cette personne, la connerie, elle est contagieuse, quoi. Là, c'est vraiment des mots assez durs dans cette guidance, parce que pour vous, l'immaturité de cette personne, ça a été vraiment jouer aux imbéciles, au-delà des limites, et prendre les gens pour des idiots, quoi. Voilà. Et cette personne, tant que je gagne, je joue. Quand je suis démasquée, je fuis. Et vous avez pu penser qu'elle était partie parce qu'elle ne vous aimait pas, mais elle était démasquée, dans certains cas. Et c'est pour ça qu'elle est partie. Ok. Vous avez été vraiment, mes belles âmes, inconsolables, on me dit. On me parle vraiment de ce poids de la tristesse, et on me renvoie cette phrase, comme si votre âme avait choisi la tristesse profonde. Parce que la tristesse profonde, c'est de la colère qui a choisi de ne pas se transformer en haine. Je ne sais plus de qui est la phrase, elle n'est pas de moi. Quand c'est de moi, je vous le dis, mais là, ce n'est pas le cas. Et votre tristesse profonde, où vous avez peut-être eu beaucoup de colère pour cette personne, a fini par vous affliger dans un chagrin inconsolable. Et il peut y avoir vraiment un lien aussi à votre enfance. Une révélation à cause de cette relation sacrée qui est venue bouleverser et remuer finalement vos blessures d'enfance qui devaient être... en gros, il était temps pour vous, l'univers, selon votre croyance, et parce qu'il était temps pour vous, en fait, de vous prioriser, de vous mettre en sécurité émotionnelle, et on parle vraiment de mise en sécurité émotionnelle. Oui. Et ça, on le fait aussi dans les guidances privées selon... voilà, si vous hésitez, vous ne savez pas lesquelles, vous me faites un petit mail. Ça peut être beaucoup dans les carrefours de vie et les guidances akashiques aussi, d'une remise en sécurité émotionnelle, ou aussi sur certaines validations. On me parlait aussi d'animal totem. Ok. Ah, ok, il fallait que j'aille là-dessus. D'accord. Ok. Donc cet amour inconsolable, selon vous, a fait que vous avez attendu cette personne, mais attendu vraiment, jusqu'à « je n'attends plus de retour de ta part ». Là, je vous vois vraiment avoir écrit peut-être une lettre, une explication, ou à un moment où vous avez eu besoin d'écrire à cette personne des choses que vous aviez comprises, où vous n'avez peut-être pas mâché vos mots, mais il y avait quand même de l'amour dans votre courrier, et que cette personne, sa réaction, sa non-réaction, a été l'empreinte énergétique vibratoire d'immaturité, que de toute façon, elle n'avait pas... elle était soit en panique, soit en non-réponse, vraiment, en non-réponse, en silence, en no-contact. Ok. Et on m'envoie « You are the sunshine in my life. You are the sunshine of my life. » Et pourtant, « You are the sunshine of my life. » Donc cette personne, elle me parle en deux langues. Donc il y a peut-être deux langues qui vous séparent. Vous ne parlez peut-être pas très bien la langue de cette personne de votre cœur ou inversement. Et donc il y a ce mix des langues. Il y a peut-être eu aussi, on me dit dans certains cas, des malentendus, soit par des croyances, soit parce que vous ne parliez pas la même langue du cœur et de la foi et des valeurs, ou la même langue tout court. Hein. C'est très beau, merci Mehdi. J'avais une guidance comme ça où j'avais parlé de langage. Ok, parce que je cherchais l'énergie de cette personne. Ok.
cette personne, elle vous a aimé comme un géant ou une géante, et après, elle vous a pulvérisé, ou ça vous a pulvérisé cette relation, comme un titan, une force titanesque, quoi. Comme si cette personne, ou vous hein, aussi, vous avez peut-être été extrêmement, tellement amoureux ou amoureuse, et c'est ce que vous vous dites ou vous êtes dit, pour vous rendre compte que peut-être vous étiez simplement sous emprise. Hein? Ok. On m'a envoyé la carte. Ah, ok. On me dit de vous dire que vous avez pour certains accompli l'impossible, c'est très beau. On m'a envoyé la phrase de saint François d'Assise qui dit « Commence par faire le nécessaire, puis fais ce qui est possible de faire, et tu réaliseras l'impossible sans t'en apercevoir. » C'est très beau. Donc pour certains, certaines, mes belles âmes, le travail que vous êtes en train de faire, ou que vous avez fait, est quelque chose de titanesque, d'énorme, autant dans la résilience que dans la beauté et la persévérance à comprendre, à décortiquer pour mieux vous comprendre vous, avoir, comme je le dis souvent, le manuel de vous-même, et que vous êtes en train, en tout cas, plus les jours passent, plus les semaines passent, de faire des compréhensions. Et je m'arrête une seconde pour vous remercier. J'ai des très beaux messages d'ailleurs sur ce sujet à propos des guidances qui vous permettent de comprendre des choses, et j'en suis mais vraiment très touchée du fond du cœur. Je vous en remercie. Et également, je remercie les personnes qui m'ont fait un petit mail à la réception du cadeau avec les guidances privées. Je vous en remercie, ça me fait très plaisir d'avoir votre retour, parce que parfois je ne le sais pas. Donc merci pour ceux qui ont fait ce petit message de remerciement, et surtout que vous l'ayez bien reçu. Voilà. Même si c'est des plis suivis, ça fait très plaisir. Merci beaucoup. Ok. Ah bah oui. La communication. Ok. Et avec cette carte de la communication, merci pour la confirmation, c'est vraiment, maintenant je vais communiquer autrement. C'est-à-dire que vous avez eu des éclairs. Peut-être pour certains d'entre vous, vous avez tellement tenté de communiquer, tellement tenté de comprendre cette personne, comprendre ses blessures, comprendre ses fissures, ses fêlures, voir dans son âme des choses peut-être qu'elle n'avait pas conscientisées, et que ça a pu briser quelque part le lien aussi, parce que c'est très difficile et bien pour l'énergie masculine en présence d'avoir accepté en fait tout ça. Donc elle a usé de ruse. Alors j'ai encore le doigt sur la bouche, donc le fameux chute. C'est soit je n'ai pas envie d'entendre tout ce que tu as à me dire, je n'ai pas envie de voir tout ce que tu veux me montrer. Là j'ai vraiment une énergie masculine qui a pu, on me parle d'une grande sensibilité, ou de faire appel à sa sensibilité. Elle est en tout cas dans ses énergies, on me dit après, ok. Mais en tout cas, une personne, vous avez touché sa sensibilité. Vous avez, si vous vous le demandez, malgré ce que vous pensez peut-être selon les situations dans lesquelles vous êtes nombreux à m'écouter, mes petits loups, mes petites louves, donc vous adaptez, mais en tout cas, si vous vous posez la question, vous avez touché son cœur. Mais elle a usé de ruse, elle a fermé son cœur, elle a vraiment pas voulu en fait ressasser peut-être des choses douloureuses, et elle a usé de ruse, et parfois mal, très mal. Et dans d'autres cas beaucoup plus toxiques, eh bien vous avez, vous, en toute normalité, voulu échanger bien avec la personne de votre cœur, ce monsieur, ce madame, et ce monsieur, ce madame n'a pas accepté ça et a pu répondre avec une certaine violence. Alors, j'espère pas physique, mais en tout cas dans les propos ou dans les attitudes et les comportements. C'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un grand rejet de votre conscientisation de qui elle était, et elle vous a renvoyé en miroir peut-être que effectivement
Imposer une vérité aux autres, ça peut paraître cruel quand ils ne sont pas prêts à la recevoir. Ok, bon, elle n'a pas mis de gants, hein, c'est ce qu'elle me dit, cette personne. Ok. J'ai chez vous vraiment une incompréhension à des comportements de ruse, une incompréhension pour vous de cette personne qui a pu se sous-estimer dans certains cas, qui a pu... il y a vraiment une très faible estime d'elle-même en fait, et que vous avez essayé de la rassurer, cette personne. Mais si tu es capable, mais si tu es beau, mais si tu es belle, ou vraiment quelqu'un que vous avez mais sur-rassuré, on me dit. Et à force de la rassurer, eh bien, elle a pris finalement, elle s'est tapé la confiance, on me dit, et que ça a pu être comme si vous aviez regonflé cette personne, en fait, vraiment. Donner toutes les forces, et que après, face à certaines vérités, elle a fui. Tant que je gagne, je joue. Une énergie de joueur, peut-être de séducteur ou de séductrice, de joueuse, player, playeuse, en ayant peut-être pris votre relation, pour ceux qui n'ont pas été mariés, bien sûr, une relation plus courte, sur quelques mois, quelques années, qui a vraiment pris les choses très à la légère. Oui. C'est exactement ça. Et aujourd'hui, elle ne veut plus être dans la ruse. L'état actuel dans lequel vous êtes dans l'état avec la divinité d'Hermès, sur la divinité de la communication. Et peut-être que Hermès va vous parler comme divinité, ou comme, voilà, c'est selon vous. Et cette personne, elle, on lui dit, t'arrêtes d'être dans la ruse, ou je ne veux plus être dans la ruse. Cette personne, elle ne veut plus jouer. Elle a trop joué. Elle est fatiguée d'avoir joué, fatiguée d'avoir porté des masques, d'avoir eu des faux selfs, de ne pas avoir été elle-même, par des soucis de validation, de vous plaire, de plaire aux autres, de combler un vide abyssal, d'un grand vide intérieur, par besoin de validation. Et vous avez peut-être vous conscientisé qu'il n'était pas possible, en amour, de ne dépendre que du regard d'une personne. D'où, dans certains cas, l'emprise. Cette personne, sa technique a été l'emprise, la fusion, le love bombing. Hein. On peut vraiment avoir effectivement une très 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 forte énergie masculine dominante. Ok. On m'a envoyé le guide du divertissement. Ok. C'est comme si pour vous, certains, vous êtes chaman, guide, guérisseur, guérisseuse, psychologue, psychiatre, thérapeute, thérapeute spirituel. En tout cas, vous êtes guide, peut-être que vous êtes guide de haute montagne, guide, parce que vous guidez des gens. Et c'est sans prétention, mais effectivement, ça peut être formateur, formatrice, professeur, maître des écoles, je ne sais pas moi, maîtresse d'école. En tout cas, vous avez une fonction de guide, quel que soit le domaine. Et cette personne, on me dit, guide du divertissement. Là, on me montre vraiment quelqu'un qui, dans son enfance, on ne lui a pas appris à prendre le temps. On ne lui a pas forcément appris à prendre du temps à la réflexion avant d'agir. C'est vraiment quelqu'un qui soit n'a pas eu de père ou de mère, ou qui les a perdus jeunes, ou qui a perdu l'un des deux jeunes, ou à paternel, on me dit, ouais, c'est le mot, le paternel, peut-être que ça vous parlera. En tout cas, une énergie très masculine dans la vie de cette personne qui, elle, n'a pas pris le temps de l'apprentissage. On apprend aux enfants à regarder d'une certaine manière, de manière à avoir une posture réflexive, c'est-à-dire que la personne d'elle-même, elle se pose les questions pour arriver à certaines réponses et à certaines corrections de son comportement ou de sa manière de voir, ou de voir les choses différemment pour évoluer, pour, dans un objectif d'évolution et de se grandir en fait. Et là, c'est pas ça. Là, ça a été, c'est pas quelqu'un qui pourrait être maître d'apprentissage ou qui pourrait transmettre des choses. Elle n'a pas cette patience, ou elle n'a pas eu cette patience, ou c'est quelqu'un qui a une grande énergie d'impatience.
Hein, donc en gros, quelqu'un qui peut s'énerver hyper vite, si tu comprends pas, c'est que tu es nul, quoi. Et c'est peut-être ce monsieur, ce madame, ce qu'on lui a appris dans la vie. Et c'est une personne qui était aussi très sensible et qui a beaucoup, beaucoup masqué sa sensibilité par de l'émotivité. Elle reçoit de ses guides la chose suivante. Ne fais surtout pas l'erreur de vouloir anesthésier ta pensée et ta sensibilité. Si tu arrives, en t'éloignant d'elle, à te couper du mauvais, tu t'empêches aussi de te connecter au bon et de laisser les émotions positives venir à toi. Garde l'esprit ouvert. C'est une personne qui a fermé, qui n'a peut-être pas pu exprimer sa sensibilité dans son enfance et qui, adulte, ne l'exprime pas. Ce qui fait qu'elle se coupe de toute sa sensibilité, de sa vulnérabilité. Elle ne peut pas donc ni se confronter à ses ombres, ni à sa part lumineuse. Elle est anesthésiée. Et vous voyez, on avait vraiment cette carte au niveau de l'oracle chamanique qui est sublime. La danse des fantômes. Cette personne, elle vous a fait la danse parfois du fantôme, avec des messages en suspens. On revient sur cette phrase des messages en suspens. Comme si cette personne, elle avait... les gens, parfois, ne sont que des opportunités d'accéder à des relations sociales. Là, j'ai vraiment une personne en face qui ne sait pas être seule, qui a besoin de combler du vide, en tout cas l'énergie masculine en présence. Ça peut être vous à certains moments, ça peut arriver à beaucoup de monde, c'est-à-dire d'aller se noyer dans des relations pour ne pas être seul avec soi-même. Et là, elle sort de cette énergie de fantôme, elle sort de cette énergie de zombie. Elle ne veut plus vous faire la danse du ghosting, du gaslighting, de tout ça, parce qu'elle-même, elle a mis tellement... Merci mes guides, ce qu'on m'envoie, c'est que elle a tellement mis de brouillard qu'elle-même, elle s'est perdue dans son propre brouillard. Elle a voulu brouiller les pistes, elle a fui, elle n'a pas assumé sa sensibilité, peut-être pas cet amour, peut-être pas vos vérités qui lui ont paru très dures et qu'elle a cru que c'était parce que vous l'aimiez pas ou que vous étiez méchant ou méchante. Et ça, c'est une énergie d'immaturité. Quelqu'un de mature, si vous avez un échange normal, là, il n'y a pas eu d'échange, entre guillemets, évolutif. Là, il y a vraiment quelqu'un qui a fermé les portes. On me montre vraiment comme un fumigène. Le problème du fumigène, c'est que si elle-même, elle n'a pas mis de masque, elle s'est intoxiquée avec les fumées fumigènes et elle s'est perdue dans son propre brouillard. Ben oui. Évidemment. En fait, c'est quelqu'un, c'est vraiment l'énergie du j'en fume tellement tout le monde. Je m'en fume moi-même d'ailleurs. Donc mon déni général amène à un effondrement de sa persona, de son faux self, de tout ce qu'elle a. C'est vraiment quelqu'un qui peut avoir elle a mis une espèce de stratagème en place pour se protéger, mais à tel point qu'elle se coupe de tout. C'est quelqu'un qui a pu aller beaucoup aussi dans une forme de superficialité. Ouais. Une personne, un monsieur, une madame qui sort des épreuves, qui veut sortir des épreuves. Son problème, en fait, c'est qu'elle est dans un esprit de réunification ou d'unification. On va en parler de cette carte, l'arbre de vie. Il n'y a plus de magie dans sa vie. Elle n'a pas accepté votre magie. Et elle s'est retrouvée dans les épreuves. Ce fameux brouillard, elle s'est perdue. Qu'est-ce que je fais là? À quoi est-ce que je m'accroche? Et on peut me parler aussi d'une énergie tierce en face, ou de plusieurs énergies tierces très sombres. On peut me parler d'une énergie masculine qui elle-même a été sous emprise, soit familiale, environnementale, ou une emprise à son propre ego, en fait, son surego. Et elle se détache. Hein. Là, c'est quelqu'un qui se détache des énergies d'emprise, qui se détache des fausses croyances, qui se détache qui sort de ses obstacles, qui sort de ce côté pile électrique, qui sort du brouillard, qui peut être, dans certains cas, dans une très très grande nuit noire de l'âme. Quelqu'un qui est secoué par les énergies de la pleine lune. Mais qu'est-ce que je fais là? Mais à quoi je m'accroche? Tout ceci n'a pas de sens, quoi. Voilà.
Ok. De votre côté, vous, les énergies d'attente, les énergies d'écriture, les énergies de mise sous cloche, de mise sous emprise se terminent. Pour certains, vous avez vraiment touché du doigt ce bonheur qui vous a été refusé par ce monsieur, ce madame. Ce bonheur-là, moi, j'en veux pas. Hein, donc, clairement, il y a pu avoir, dans certains cas, de grandes énergies de soumission de votre part à l'amour et penser que, eh ben, faut être deux pour être heureux. Alors, je voulais m'arrêter 2 secondes là-dessus parce que moi, des fois, je vois des choses et c'est vrai, être seul, apprendre à être seul, se faire à sa solitude, être heureux, plein et épanoui seul, ok, parfait, mes petits loups, mes petites louves, c'est génial. Sauf que s'il n'y a plus de boulot, il n'y a plus de famille, il y a eu moins d'amis, etc., là, vous êtes en isolement. C'est plus de la solitude. Et c'est pour ça que ça a pu vous paraître très dur et très injuste avec des énergies de colère et de ressentiment ou de grand désespoir, parce que cette solitude profonde était de l'isolement. Vous avez peut-être eu besoin de vous isoler, mais là, cet isolement vous pèse. L'humain, on n'est pas fait pour être à deux. On nous a peut-être vendu du rêve dans les années patriarcales qui datent depuis très longtemps que, en gros, il faut quelqu'un dans sa vie pour être heureux et il faut partager à deux. Et ben oui, moi je suis désolée, à deux, on peut être très heureux. L'humain n'est pas fait pour être seul, il est entre guillemets un animal sociable. Mais parfois, pour arriver à cette entre guillemets, cette fausse publicité, à deux, on va être heureux, où il te faut un homme, il te faut une femme, tu ne peux pas rester tout seul, etc. Comme si on ne pouvait pas être seul tout seul. Et il y a vraiment 2 énergies très, très... il y a vraiment des choses à prendre avec des pincettes. Oui, on peut être très heureux seul, il n'y a pas de problème, mais on n'est pas fait dans la durée pour être seul et ne pas partager. Donc pour des personnes, là je parle pour certains ou certaines qui ont très, très, très peu, voire quasiment aucun lien social. Alors, il peut y avoir le travail, mais des fois, pour certains, il n'y a même pas ça. Il peut vraiment y avoir de très grands isolements. Là, effectivement, le fait du partage, de ne pas partager, est une souffrance. C'est ça, en fait. C'est pas vivons à deux, tu seras heureux. C'est le partage. Et aussi le partage dans l'intimité. Ça ne veut pas forcément dire le charnel, mais la tendresse et l'affection. Le fait de manger avec quelqu'un. Voilà ce qu'on me dit. Donc, effectivement, donc il y a les 2 extrêmes inverses. Ne pas choisir et ne plus accepter, effectivement, une personne dans votre vie pour ne plus être seul, mais ne pas non plus... ouais, c'est ça. Cet isolement qui peut vous peser pour certains, effectivement, c'est pas le destin du bonheur pour la vie que de vivre comme un moine bouddhiste, à moins que vous soyez vraiment là-dedans. Mais on n'est pas des bouddhas, on n'est pas des dieux, on n'est pas des prêtres, donc évidemment, ou des prêtresses. Bien sûr que ça peut être le cas spirituellement, mais en tout cas, dans la vie du quotidien, il y a un quotidien, et c'est pas partager les factures et les emmerdements, mais les bons moments. Donc c'est vrai que l'équilibre est difficile. Trouver quelqu'un, c'est compliqué, mais voilà, je voulais m'arrêter là-dessus parce qu'il y a vraiment ces choses-là. C'est seul, c'est le nirvana. Non, des fois seul, c'est absolument pas le nirvana. Il peut y avoir des grands moments de solitude, mais c'est sûr que c'est mieux que d'être mal accompagné. Ça, c'est certain. Voilà, mais voilà, si vous sentez un grand sentiment de vide et que vous vous dites mais c'est pas normal, moi de tout ce que j'écoute comme guidance, on me dit que apprendre à être seul et puis que c'est la voie et faire la paix avec soi-même, oui d'accord, mais bon, s'il n'y a pas de lien social ou très peu, là ça devient très emprisonnant, hein, donc voilà, d'où aussi le lien avec le début de la guidance sur l'excès de spiritualité. C'est très bien, à moins que vous soyez effectivement dans les ordres, et dans ce cas-là c'est différent, ou que vous souhaitiez l'être, mais on n'a pas tous des objectifs de séminaristes dans la vie. Hein, donc évidemment, apprendre avec des pincettes tout ce que vous écoutez aussi. Il y a des ressentis que vous avez où vous vous sentez mal, parce que oui, évidemment, vivre à deux, être heureux, la force de l'amour vécu au quotidien avec quelqu'un, un homme, une femme de votre vie, évidemment, c'est quand même
Voilà, on a tous envie dans la vie, je vous imagine en tout cas, d'être épanoui dans un couple. Là, c'est pas du tout ce qui s'est passé, évidemment, avec cette personne, où s'il y a eu un grand épanouissement, il y a eu ensuite un grand revirement de situation. Ok. On peut être un petit peu dans la suite de la guidance précédente. Ok, donc on me demande de regarder ces cartes-là, parce que j'ai le petit livret. Ok. Alors, dans la carte 39 de l'arbre de vie, c'est une carte vraiment, vraiment magnifique que je vais vous remontrer. Je reprends juste mon petit livret parce qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. L'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est vraiment le voyage de l'instruction, le gardien du trésor, l'énergie masculine en face, ce monsieur, ce madame, comprend sa valeur. Et c'est pas rien. Et elle comprend surtout que depuis qu'elle n'est plus avec vous, si vous n'êtes plus ensemble, donc là, ça sera pour les personnes qui auront été séparées, qui sont plus dedans, et si vous y êtes encore, ce sera pour plus tard, si certaines synchronicités, si ça vous parle. Là, c'est la reprise de l'estime d'elle-même. Je n'ai pas laissé la magie de l'amour dans ma vie, ou cette union sacrée, exister. Et là, j'ai passé mes obstacles, j'ai beaucoup de regrets, dit-elle, de la façon dont je suis, de la façon dont je me suis comportée vis-à-vis de toi. Donc, ouais, on peut vraiment avoir un lien avec la guidance précédente. I don't understand what you say. Ouais. Ah, c'est ça. Je comprends pas ce que tu m'as trouvé, en fait. Je me sens pas attirant. En fait, ce qui est fou, c'est que cette personne a pu jouer, être très player ou playeuse, mais en réalité, elle peut avoir une inconscience, non pas totale de sa séductivité, on va dire, de son pouvoir de séduction en tout cas, mais l'amour que vous avez pu vivre avec cette personne, c'est j'y crois pas, quoi. J'y crois pas que tu t'intéresses à moi, c'est pas possible, quoi. Elle vous l'a peut-être pas montré, elle l'a peut-être exprimé avec une certaine agressivité. On demande à cette personne de se concentrer sur l'aspect lumineux de sa vie, de qu'est-ce qui l'a fait se sentir heureux ou heureuse dans la vie, épanoui émotionnellement, avec des choses indélébiles, et cette personne, dans ces cas-là, elle pense à vous. Voilà. Malgré le mal qu'on a pu se faire parfois, me dit-elle. Ouais, il y a pu avoir, ça a pu décaper. Hein. On a une grande énergie quantique avec cette carte. Hein. L'homme contient tout ce qui est en haut dans le ciel et en bas sur la terre, les créatures célestes, de même que les créateurs terrestres. C'est pour cette raison que l'ancien des anciens a choisi l'homme en tant que sa divine manifestation. C'est une phrase de Le Zohar. Donc là, on est vraiment sur on m'envoie le collier de perles. Ça vous parlera peut-être. En tout cas, on est sur l'énergie de l'élévation, la connaissance, l'exploration, la découverte et la guérison. C'est une personne qui est en phase de guérison. C'est très beau. Pour vous, mes belles âmes, le roi de lumière. Alors, j'ai quand même, pour vous, le soleil en énergie principale des deux énergies masculines et féminines, le soleil chamanique, le soleil énergétique et le roi de lumière au niveau du Rivatan. Donc c'est vraiment très très beau parce que on est sur des énergies absolument... la lumière arrive pour vous, la roue va retourner. Hein. La roue va se réaccélérer, on me dit pour vous. Donc en 2026, vous devez sentir et poser les fondations de nouvelles manières de parler, de communiquer, de vous comporter avec vous-même et avec les autres. Et non plus en effet miroir. Là, c'est en pleine authenticité. C'est vraiment très beau. Hein?
Donc on a pu avoir une énergie narcissique en face aussi. Et vous, vous avez pu être écho, ouais. Avoir l'impression de vous noyer dans cette histoire. Vous noyez, peut-être, on peut me parler des yeux bleus. Peut-être que cette personne ou vous-même avez les yeux bleus. Alors, l'énergie du roi de lumière, je vous remontre cette carte. C'est vraiment très beau. Là, on est sur le gardien du trésor. Et vous aussi, énergie, en tout cas pour les énergies féminines en présence, le voyage de la guérison. On a une énergie là depuis, même sur les guidances privées que j'ai fait pas mal de guidances akashiques en fin de semaine et début de semaine, fin de semaine dernière et début de semaine. Et on avait vraiment une énergie bouddhiste. Et on y revient, c'est peut-être votre vision spirituelle bouddhiste. J'avance dans l'infini pouvoir de la nature, je détiens le feu de l'âme, je détiens la vie et la guérison. Vous pouvez être des guérisseurs ou des guérisseuses, mes belles âmes, ou découvrir en tout cas votre pouvoir de guérison. On me parle de la pierre de lapis lazuli. Je vais retirer une carte pour voir dans quel domaine de guérison vous êtes en train de guérir précisément dans cette guidance. Ok. Alors. Ah bah, ça saute tout de suite, ça me paraît. Oui, mais non, c'est pas ça qu'on veut. On veut une énergie de chat. Non, c'est pas ça. Non, parce que j'ai remélangé mon oracle et du coup... Ok. Alors, il peut y avoir aussi pour vous une énergie d'humilité que vous vous réappropriez. Vous êtes peut-être rendu compte que par moment, sans vous en rendre compte, vous avez pu manquer d'humilité, comme ça peut arriver à tout le monde, d'agir aussi par ego, par orgueil ou par fierté. Hein, c'est tout à fait possible dans les deux énergies, sans vous en rendre compte. Ou un excès d'humilité, d'accord. Ouais, ok. Ah bah voilà. Je recoupe en deux parce que je me dis, il me faut une énergie du chat. Le chat scorpion de la maison 8. Ok. Excellent. Là, mes belles âmes, l'énergie du scorpion est très présente. Mais l'énergie aussi, vous le verrez, du cancer et du poisson. On a vraiment, au niveau de l'énergie actuelle, une grande énergie des signes d'eau. Alors moi, je voulais juste retrouver mon petit chat en scorpion. Alors, le chat en scorpion de la maison 8. Là, bah oui, c'est ça. Le chat du chaman à l'aurore du noir qui veille à la transformation du royaume et des profondeurs avec la maîtresse des mystères. Ouais. Cette énergie du chat qu'il y a en vous, et on me dit de vous dire que observez les gens. Alors peut-être vous avez peur des chats ou vous adorez les chats. Mais le comportement qu'on a par rapport à un chat. Alors évidemment, je ne parle pas d'une peur quelle qu'elle soit. Mais en tout cas, l'énergie du chat, il est très mature. Il est très indépendant. On le laisse venir à nous sans dire au pied pas bouger. Je veux dire, un chat, on ne peut pas lui dire au pied pas bouger. Une personne qui va avoir une grande énergie d'impatience face au chat peut avoir déjà une notion de besoin de domination, d'être rassuré que le chien soit au pied, pas bouger. Et c'est peut-être ce que vous avez eu, vous, comme impression auprès de cette personne qui a pensé, peut-être en vous mettant sous emprise, que bah, vous ne bougiez pas, quoi. Sauf que vous avez montré vos griffes,
dans l'énergie du chat. Il y avait un petit truc que je voulais regarder. Excusez-moi. Hop, il y a un petit truc qui me manque. Voilà, c'est ça. Excusez-moi, j'étais mal installée. Il fallait que je me remette un coussin. Et j'ai tout qui s'est cassé la figure. Hop. Voilà. Ah bah voilà, là c'est mieux. Excusez-moi. Ok. Donc par rapport en fait à la maison 8, on est évidemment dans ces énergies de transformation, de crise, de mort, hein, de ce qui ne doit plus être du passé. On y revient. Donc là, c'est vraiment pour vous la phase de la transformation. Les énergies que vous vibrez, vous êtes vraiment sur la guérison, l'humilité, la transformation. Ok. C'est très fort, hein, ce tirage, parce qu'il est, vous le voyez, assez doux. Et en même temps, c'est le bilan, quoi. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le bilan. Vous avez voulu faire émerger le meilleur de cette personne. On parle souvent de détecter les potentiels et d'être amoureux d'un potentiel. Mais c'est surtout que ce qui est important de dire, c'est vouloir faire émerger le meilleur de la personne. Effectivement, ses potentiels, mais surtout aussi qui elle est en vérité, en fait, son âme, et ouvrir son cœur. Et vous n'avez pas réussi à un moment donné, ça a été formidable, et après, ça a été complètement refermé. Et le silence dans lequel vous a plongé cette personne et cette profonde tristesse dont on nous reparle, face peut-être à une immaturité, face à un ego, un cœur fermé, face à quelqu'un qui avait peur d'affronter ses ombres et qui avait peur peut-être d'affronter son vide intérieur, a finalement, on me montre la fuite, comme j'en ai parlé tout à l'heure, et c'est vrai que c'est très problématique parce que il y a eu un grand sentiment de frustration pour vous. Et vous avez décidé de travailler sur vous. Donc c'est vraiment très très beau, en mettant au passé ce qui doit être au passé, en vous pardonnant. C'est très beau, j'avais ça pour vous. Parfois, je ne sais pas si ça a coupé ou pas, je vais rallumer et éteindre. Je pense qu'au niveau du casque, c'est bon. Et vous avez, en tout cas, parfois cette personne n'a vraiment pas été bienveillante avec vous. Et vous, le manque de bienveillance ou de confiance vous a énormément atteint. Et vous êtes en train de vous pardonner et d'accepter, en tout cas, non pas l'inacceptable, parce que si la situation a été injuste, c'est quand même intéressant de le dire, qu'à des moments, pardonner, mais peut-être vous dire, mais j'y pense encore, mais j'y arrive pas, mais j'ai encore des pensées sur cette personne. C'est tout simplement que selon le comportement ou les comportements qu'elle a eus, c'est pas forcément parce que c'est un amour frustré, c'est parce que vous avez du mal à accepter parfois l'indignité de cette personne, et qu'elle a été vraiment très très mauvaise parfois. En tout cas, dans ses énergies, avec il n'y avait plus de bienveillance. Et ça a été pour vous un dépassement qui vous a révolté, qui vous a indigné. Et la capacité à s'indigner, c'est quand même extraordinaire. Donc, attention à ne pas confondre je pardonne et j'accepte tout, c'est-à-dire le poids de l'acceptation de ce qui est ok, mais il y a des choses qui sont gravissimes, même dans tout ce qu'on voit dans le monde. Accepter ce qui est, c'est compliqué. Donc oui, encaisser que ça existe et qu'on ne peut pas forcément y faire grand-chose, c'est un fait, mais ça n'empêche pas de s'indigner. Ça veut dire qu'on est encore vivant et qu'il y a encore des choses qui, au niveau de nos valeurs, nous atteignent et que non, ce n'est pas acceptable. Et donc là, j'ai vraiment pour vous parfois cette grande difficulté et vous pouvez penser que vous êtes encore parfois très amoureux de cette personne parce que vous y pensez. Ok, j'ai des belles âmes qui derrière l'écran qui disent ah non mais pas du tout, moi je veux absolument plus revoir cette personne, mais ça c'est vous qui verrez selon votre libre arbitre et effectivement, mais c'est tout simplement parce que si ça a été trop loin, ce n'est pas acceptable.
Et on ne vous demande pas d'être dans la rancœur, etc. Bien sûr que non. Mais en tout cas, de vous dire que c'est normal, c'est humain. Il y a des choses, ça passe pas, quoi. Et c'est difficile, en tout cas, à passer. C'est ça. Merci, mes guides. Ok. Est-ce qu'on peut avoir une carte des chats? S'il vous plaît, mes guides. Ah, voilà. Le chat sagittaire de la maison 9. Je me suis pris à plusieurs reprises parce que je voulais des chats. Peu importe lequel. C'est les guides qui nous envoient le message. Donc là, on a le chat sagittaire de la maison 9. Ok. Dans une énergie de compréhension. Ok, cette personne, donc, elle comprend. Là, on est vraiment sur une personne, et c'est très en accord avec cette carte-là. J'ai pas vu la magie que tu avais amenée dans ma vie. Pourquoi je me suis... C'est vraiment quelqu'un qui s'est accroché à toutes les situations, soit toxiques, soit venimeuses, soit par souci de validation, enfin en tout cas pour des besoins qui lui semblaient émotionnels, ou en tout cas des addictions émotionnelles dans certains cas, et qui ont fait en sorte que vous ne soyez plus magique dans cette relation. Donc là, on vous a fait tomber de très très haut. Et cette personne dit, mais pourquoi à un moment donné, j'ai arrêté de voir ta magie? Et ça peut arriver à tout le monde, ça c'est clair. Il suffit de se replonger dans chacune de ces situations. Vous avez pu laisser une âme sœur du passé, pas celle-ci, mais une avant, très 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 jeune, où par manque de maturité et de compréhension de soi, vous avez peut-être fui aussi la relation. Ok, mais là, ça, oui, ça n'a pas été fait, ça a traîné en longueur, hein. Les messages en suspens, oui, c'est ça, merci. Donc, vous avez essayé de décrypter la personne, peut-être décrypter si elle vous a envoyé un bout de SMS, et certains, elle vous a balancé un vu et elle n'a pas répondu, quoi. Le truc hyper correct, quoi. Tu m'étonnes. Le passé. Ah, ok, c'est pour ça que je parlais d'accompagnement tout à l'heure. Parce que je tire les cartes, mais les petites choses comme ça, je ne les lis absolument pas, je ne les connais pas. Alors, un travail de développement personnel est à engager, une psychanalyse ou une psychothérapie te fera le plus grand bien pour te soulager profondément et guérir tes blessures de ton passé. Pense-y sérieusement et laisse au passé ce qui ne te fait plus de bien. Ok, donc là, dans le petit oracle de Sandy Tatou, effectivement, on revient à l'énergie de ce que je vous disais au début de la guidance. Donc peut-être qu'ils sont ceux qui sont encore dedans, ou ceux qui ont du mal à guérir de cette histoire, il y a des choses encore à aller guérir. Ça ne veut pas dire remuer que gratter le sombre, mais affronter encore certaines choses traumatisantes parfois, ok, ou d'incompréhension, des schémas, des fonctionnements, hein, tout simplement. Ok. Alors, notre chat sagittaire de la maison 9. Regardez comme ils sont beaux, ces chats, quand même. Je vous les montre de près, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. C'est un oracle que je n'utilise pas souvent en guidance collective, mais j'aime beaucoup de temps en temps. Alors, vous voyez, ah, ok, mes guides m'alertent sur les deux cartes, ok, avant qu'on parle de la carte en elle-même. Si vous regardez ces deux cartes, vous verrez que sur la carte qui est la vôtre, celle-ci, il y a une étoile rouge. Une étoile de lumière, j'ai compris, troisième œil ouvert. Là, cette personne, là, vous voyez, comme ce petit chat à droite, il est serein. Pour certains, vous êtes hyper serein. C'est pas toujours facile, évidemment, mais en tout cas, vous êtes sur le très bon chemin et vous êtes beaucoup plus apaisé qu'avant. Là, cette personne, regardez, le petit chat de celui-là, il est tout surpris. Il est tout, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je vois les choses différemment, j'ouvre les yeux et presque étonné et sidéré de ce qu'elle constate. Ok, on me renvoie l'énergie de l'oiseau sur sa branche avec des épines. C'est très, très bon. Donc la guérison, c'est ce qu'on cherchait à savoir pour cette personne. Qu'est-ce que cette personne est en train de guérir exactement? Alors cette personne, elle guérit, que je regarde sur mon petit truc. Ah, elle guérit en fait que elle a et elle doit assumer ses responsabilités.
émotionnel, et que c'est peut-être quelqu'un qui, dans ses fausses croyances, pensant que prendre ses responsabilités, ça c'est très très commun, prendre ses responsabilités ou assumer ses responsabilités, ce sont des responsabilités matérielles. Mais qu'il n'y a pas de responsabilité, enfin, la responsabilité émotionnelle, hein, en gros, on peut être sur de la satisfaction charnelle, de l'aboutissement matériel, assumer les responsabilités, c'est-à-dire dire à ses enfants, t'as un toit, t'as... Ouais, super. Et par contre, ne pas se rendre compte que les enfants sont en détresse émotionnelle. Ou elle-même ne pas avoir compris. Elle a compris qu'elle avait souffert, mais elle n'a peut-être pas compris à quel point l'émotionnel lui a fait s'embarquer, l'a fait s'embarquer dans des mauvais, en tout cas dans des schémas destructeurs, qui sont plus peut-être une blessure d'attachement pour cette personne. Ouais, c'est... Ouais. Et en fait, le comportement que vous avez eu, et si vous êtes en phase de séparation, que vous voulez absolument avoir le dernier mot, etc., ne faites rien surtout, parce que ce serait encore pire. Ce serait encore pire que tout. Réexpliquer et reparler, reparler. Il y a un moment, la porte doit se fermer. Pour ceux qui ont vraiment avancé sur ce parcours, on me renvoie l'énergie de l'éléphant. On m'envoie également l'énergie de l'Égypte ancienne pour certains. Si cette personne, elle n'est pas prête à entendre, il lui faudra un chemin de vie, des fameux karmas comme on les appelle, des épreuves de la vie en tout cas, qui vont faire qu'elle va devenir plus pragmatique, et son expérientiel et ses obstacles et ses déceptions. Là, c'est vraiment quelqu'un qui s'est illusionné. Vous vous êtes peut-être illusionné sur cette personne et sur l'amour potentiel en essayant de lui faire ressortir à cette énergie masculine le plus beau d'elle-même, et qu'elle a peut-être fait sortir le plus beau de vous, que vous avez peut-être conscientisé une forme aussi d'attachement ou de dépendance affective, de faire les choses motivées par d'autres, et c'est souvent le cas, on est motivé à plusieurs, hein, donc ne culpabilisez pas non plus si vous n'avez pas trop d'énergie en ce moment. L'esprit à 2 ou à 3, c'est quand même plus motivant que d'être tout seul à faire les choses dans son coin. C'est comme faire un repas, mais réapprendre effectivement ces schémas sont très importants. Et là, cette personne, elle, je la vois vraiment dans un dédale en fait, dans un dédale d'incompréhension, un dédale d'illusion. On renvoie l'énergie des sirènes. Ouais, peut-être grande énergie de... Ouais, d'illusion, de choses qui ne... Enfin, d'un autre temps, ou en tout cas de pas avoir envie de se prendre la tête, j'entends. Voilà. C'est peut-être ce que m'envoie cette personne, c'est comme si elle ne réfléchissait pas assez, elle ne se posait pas assez, vous ruminiez, vous réfléchissiez trop. Mais il n'y a ni trop ni pas assez. Alors, il y a pu avoir, bien sûr, selon vous, peut-être une culpabilisation, mais finalement, c'est peut-être cette personne qui n'a pas assez réfléchi, ou qui a peut-être beaucoup réfléchi, mais pas dans le bon, dans l'énergie du cœur. L'énergie coronale, ouais, c'est ça. Et là, cette personne, on est en train de lui dire, voilà, aie confiance, confiance absolue dans ta foi, mais dans ta spiritualité, dans l'amour en tout cas, car c'est grâce à ça que les choses vont se passer en fait. Et on me renvoie en appui le chakra du cœur, la source, le divin est déjà connecté à ton âme. Écoute ta voix, la voix de ton cœur, pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Là, cette personne, on revient avec cette énergie de la magie à l'envers. En gros, depuis que tu n'es plus là, il n'y a plus de magie dans ma vie, quoi. Et ça, c'est une énergie qui nous tient. Et sur la guidance d'avant et donc celle-ci. Et là, on lui dit, mais tu as de la magie en toi. Vous vous êtes peut-être usé. J'ai l'énergie de l'hygiaphone, là, vous savez, pour ce grand truc-là, pour faire porter la voix. Mais vous n'avez pas pu... vous n'avez pas essayé de la convaincre. Vous avez essayé de faire parler votre cœur. Ça vous a usé. Hein. C'est vraiment l'énergie. On me montre la bougie. Voilà. Donc,
Vous êtes passé de la lave en fusion à regarder le soleil à deux, peut-être les couchers de soleil ensemble, on me dit dans certains cas, et vous êtes passé si vous êtes un homme ou une femme, c'est pareil, à cette bougie-là qui se... vous avez l'impression de passer en déconfiture, quoi, et de fondre. Et non plus pour cette personne, mais de fondre et de vous vider de votre coupe et de votre essentiel. Donc ça a été chaud. Ouais. Ok, alors on me dit que le message il risque d'être un petit peu plus court. Ok. Bon. On me demande de tirer pour vous un animal totem parce que de vous raccrocher à votre guide ou votre dieu. On parlait d'Hermès tout à l'heure, mais ça peut être différents dieux. Ça peut être Isis, ça peut être plein de divinités qui sont les vôtres ou un ange qui est le vôtre. Alors, pour certains, on me dit tout, mais pas l'araignée. D'accord. Et je tire l'araignée. Ok. Et pourquoi je tire l'araignée? Pour certains, vous avez encore du mal à soit conscientiser vos dons, votre capacité à créer, mais non, mais ça, j'en suis pas capable, ou mais non, c'est pas... Je sens bien qu'il y a quelque chose, mais c'est compliqué. Donc, pour certains, il y a une difficulté à accepter vos dons. C'est très beau. Alors, animal totem. Ah, pour certains, d'accord. Pour certains, vous ne savez pas quel est votre animal totem. Ok. Ça, on peut le déterminer en guidance privée, bien sûr. Mais souvent, vous avez une affinité pour un animal déjà de base. Il peut y en avoir plusieurs, hein, bien sûr. Le martin pêcheur, ça c'est l'énergie totem de ce monsieur, ce madame en face. Je vous la montre, elle est très belle. Ouais. Là c'est vraiment quelqu'un conquérir, attentionner, préparer, impliquer, investi. On me montre le nombre 28. C'est quelqu'un qui serait presque prêt à vous reconquérir. Et comme je l'avais dit dans la guidance précédente, ou celle d'avant, je ne sais plus, vous n'êtes pas un territoire à conquérir, en fait. Les conquêtes, les reconquêtes, etc., c'est un mot qui peut être un peu usurpé parce que, ou à oublier même. En gros, elle serait prête à tout conquérir pour vous. Ça, ok. Mais vous, c'est vous découvrir, hein, bien sûr. C'est une personne, un monsieur, une madame, qui veut être attentionné, qui prépare quelque chose de manière très méticuleuse. En gros, elle est en train de faire des plans sur la comète, ok, dans certains cas. Ah bah ouais, c'est ça. Elle est en train de se désengager, ou elle s'est évidemment désengagée de vous, selon la situation, ça peut être les deux. Elle est en perte d'équilibre. Parce que, ok. À quoi ça sert et à quoi je m'accroche. Donc ça peut être quelqu'un qui peut avoir une espèce de déflagration, quitter quelqu'un sur un coup de tête avec qui il ou elle est engagé et faire des plans, où elle a même fait déjà des plans sur la comète avec vous. Car tout ce qu'elle vit aujourd'hui ou a vécu, finalement ça a été un substitut. Elle a trouvé des personnes pour se substituer à vous, mais ça ne fonctionne pas. Et c'est pas prétentieux, une énergie prétentieuse de vous, pas du tout. Mais vous, vous le savez pour certains dans cette relation qui est sacrée, vous aussi, vous avez peut-être du mal à retrouver une vibration aussi puissante. Alors, évidemment, pas une vibration toxique, mais une vibration d'amour. Vous, énergie du perroquet, c'est très très beau. On nous sort de cartes très lumineuses, c'est très beau. Encore un lien arc-en-ciel, ok. Alors que vous, au contraire, vous avez retrouvé une certaine forme, dans certains cas, d'insouciance, où vous en avez envie, de légèreté, de faire quelques petites festivités, des joies amicales. On parle de jeu, mais c'est pas... c'est plus comme les enfants se diraient entre eux, tu veux être mon copain, ma copine, est-ce que tu veux jouer avec moi? Mais là, c'est plus dans un esprit de...
d'être ensemble et de partager. Ça peut être, on me parle de jeux de société. Ah, merci, c'est très beau ce qu'on m'envoie. Des jeux de société, et cette personne, elle a pu jouer le jeu de la société dans lequel elle vit, là. Donc validation, argent, séduction, légèreté, et avoir l'impression d'être libre si elle ne s'est pas réengagée. Le problème, c'est qu'elle s'est remise dans sa prison des schémas répétitifs, pensant être libre, et finalement, si c'est pas quelqu'un qui a refait sa vie avec quelqu'un, ou qui n'a pas retrouvé de partenaire, dans certains cas, c'est ce qu'on me montre, soit elle est séparée, soit elle n'en a pas retrouvé cette énergie masculine, eh bien la répétition peut-être des relations éphémères, d'être si libre que finalement ça part en vrille. Ça part en bip, on dit en C-O-U-I-2-L-E-S. Ouais, c'est parti en cacahuète. Et il fallait que je vous tire pour terminer. Carte de la bienveillance. Ah bah voilà, messager de terre pour vous. Ah, et là, bah oui. L'injustice, bah oui. Cette personne, elle a cru pouvoir échapper à la justice et à la justice divine. Donc peut-être qu'elle a fui, en tout cas, vos vérités, qu'elle a peut-être trouvé injustes et difficiles, et c'est son ressenti légitime selon elle, mais qui n'était peut-être pas vrai. On me renvoie la phrase de Mark Twain, c'était quoi? Ce n'est pas ce que l'on ne... Alors attendez, je vais essayer de vous la ressortir parce que je ne l'ai pas sous les yeux. Ce n'est pas ce que l'on ne sait pas qui pose problème, c'est que l'on pense savoir assurément, ou en tout cas avec certitude, et qui n'est pas vrai. Donc cette personne, elle a peut-être été vraiment tellement dans des fausses croyances, persuadée qu'elle avait raison, et que vous aviez un temps d'avance sur cette personne de compréhension et de vérité. Ça a été peut-être trop vite, trop rapidement, trop de vérité, trop de... Voilà, et elle a peut-être été justement trop dans une forme de superficialité et de fuite, et de silence parfois, et de non-réponse. Ouais. J'ai vraiment quelqu'un qui, à un moment donné, s'est vraiment beaucoup tourné vers les autres, et pas vers vous. On m'a fait faire un schéma, c'est-à-dire que c'est comme si vous étiez tous les deux dans une bulle, il y a vous et cette âme sœur, et que c'était, voilà, il y avait des gens autour, mais c'était vraiment vous avec un échange et une attention mutuelle et crédibilité. Et à un moment donné, la bulle, elle s'est scindée en deux, pour des raisons qui sont celles que vous connaissez. Et cette personne, elle a créé vraiment une frontière entre vous, et elle s'est tournée vers les autres, vers les extérieurs. Et là, on montre plein de bulles, quelqu'un qui... plein de flèches. Donc cette personne qui se retrouve, vous, isolé, vous essayez de communiquer avec cette personne, mais c'est devenu un mur d'incompréhension, un mur de silence, un mur de fierté, un mur de quelqu'un qui effectivement réagit de manière très impulsive et parfois très agressive. Et elle a suscité donc chez vous une forme d'incompréhension, et il y a vraiment des personnes qui ont essayé de reséduire cette personne et de la garder, qui se sont rendues compte par l'effet miroir que c'était très très mauvais pour vous. Et je vois cette personne se tourner vers les autres, et bla, et bla, et bla, et bla. Et blabli, et blablo, les voisins, les voisines, vous voyez ce que je veux dire. Et du coup, elle a pris tellement de conseils autour que trop de conseils, tu le conseilles. Mais si elle était entourée d'énergie assez sombre, comme on l'a vu, bah évidemment, ou même elle, qui avait une grande part d'ombre qu'elle ne voulait pas voir, bah en fuyant ses ombres, on fuit sa lumière. Donc, encéphalogramme plat, dans les émotions, pas de magie. Voilà. Et donc, en gros, là, ça a été perdant-perdant pour tous les deux. Donc, tant que je gagne, je joue, sauf qu'au final, tout le monde perd. Bien sûr, si c'est une relation qui a été très toxique, vous avez bien compris, mes belles âmes. De toute façon, vous savez ce que vous avez à faire. Mais là, je suis vraiment plutôt dans une énergie quand même d'une personne qui... à qui on demande en tout cas d'arrêter ces conneries. Voilà ce qu'on me dit. Ok, mes guides, au moins c'est clair. Avec ce messager de terre, vous incarnez vraiment le travail acharné. Vous avez beaucoup travaillé, vous êtes encore en train de le faire, vous avez agi avec intégrité, persévérance, on vous demande de le faire, et endurance, des efforts minutieux, bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que le Martin pêcheur, en fait, là, il voudrait être comme vous.
C'est-à-dire acharné, mais sur un bonheur, sur une magie dans la vie. Parce que c'est peut-être une personne qui a, alors soit eu beaucoup d'argent, ou qui a réussi à en avoir, ou qui n'en a peut-être pas plus que ça, mais qui a peut-être pensé être libre, les strass, les paillettes, les amis, les copains, les copines, et sans vraiment parvenir à se fixer, pensant que l'amour, c'était pas pour lui ou pour elle, et se rend compte que sa vie, mais finalement, c'est un éternel recommencement de fausse liberté et de fausse magie. Ah oui, il y avait un truc. Ah oui. Je suis le courant, pleinement résolu à co-créer concrètement et efficacement avec l'esprit. Je fais de mon mieux et je ne laisse jamais une tâche à moitié accomplie. Je suis déterminé et dédié à mon but en sachant que je serai récompensé par mes efforts. Voilà l'énergie qu'on vous demande. Peut-être que vous étiez des personnes où il y avait de la procrastination, énergie masculine et féminine. Peut-être difficile de commencer, avoir tellement d'idées que je commence plein de choses et puis j'ai du mal à finir parce que c'est beaucoup d'énergie. Vous êtes impacté au niveau énergétique, peut-être besoin d'avoir un rythme différent. Donc peut-être là d'avoir des petites listes de petites priorités de la journée et être satisfait de ce que vous faites en disant « Ah ben je suis content, contente de moi ». Voilà. Et ça c'est l'amour de vous. Regardez, c'est comme un petit cerf qui est en train de naître là. C'est trop beau. Ouais. Donc cette personne avec la justice à l'envers, le nombre 11, cette personne a pu avoir une petite énergie de Calimero quand même, grosse énergie. Ça dépend, c'est vous qui adapterez. Elle n'a pas mesuré les relations, les conséquences, les causes et les effets. Et les conséquences de ses choix du passé, tous les choix qu'elle a faits, elle se rend compte qu'on a toujours le choix. Et qu'elle n'a peut-être évidemment pas fait les bons choix, c'est ce dont elle se rend compte. Parce que à ce moment-là, c'était comme ça, et puis c'est pas les bons ou les mauvais, c'est que ça devait se passer comme ça, et pour vous et pour elle, et parfois, c'est pas évident. Et là, ça agit sur elle. Donc cette personne, elle est en train de voir quels sont les éléments qui doivent se rééquilibrer. Elle a déjà rééquilibré des choses, mais il lui manque encore quelque chose. Cette justice, ce karma, pensant que ça le... En gros, j'aurais pas le prix à payer de mes mauvais choix, quoi. Et là, on lui renvoie l'énergie de... on récolte ce que l'on sème. Et elle l'a évité, hein, évidemment. Et elle a encore du mal à voir l'évidence, dans certains cas, et notamment de cette loi du karma. Alors, donc c'est quelqu'un qui, dans certains cas, entrevoit des choses parce qu'il y a une intelligence, une sensibilité, mais a encore du mal et reste empêtré dans son ego, que le karma... non, mais je vois pas de quoi tu me parles, quoi. Je peux un peu jouer les victimes. Ouais. On peut avoir une énergie de possessivité dès que c'est... Enfin, ouais, dans certains cas, hein, de rendez-vous charnel rapide, etc. Et ne comprend pas pourquoi ça marche pas, quoi. Parce que s'il y a pas, elle n'est pas en profondeur, en authenticité, voilà, on peut accuser les autres, mais à un moment, il faut garder ses ombres. Hein, il n'y a pas d'autre solution. Oui. Ouais. Et vous incarnez Odin, la guidance. Ouais. Et elle ne veut plus faire la guerre et vous non plus. Oui, d'accord. C'est quelqu'un qui a pu s'extasier devant vous, avoir des énergies très, comment on appelle ça, dithyrambique. Oh là là, t'es merveilleux, t'es formidable, c'est idéal, mais oh là là, mais mon Dieu, mais quelqu'un comme toi, enfin, vous voyez ce genre de mots très exagérés. Là, cette personne, on lui demande elle comprend qu'il faut arrêter ça, en fait. Et vous avez compris que quelqu'un qui fait ça, c'est quelqu'un qui vous l'a fait à l'envers, quoi. Ouais. Sauf que vous, fin des illusions. Et oui. Donc pendant qu'elle est dans sa fin d'obstacle, vous sortez d'illusion, mais dans certains cas, encore beaucoup de mal à conscientiser cette loi universelle du karma de je récolte ce que je sème. Ouais.
Ben, écoutez, hein, voilà. J'ai mes guides qui sont là. Encore une dernière. Oui, ok. Une dernière et après, on est à la fin du message. Ah. Alors, je vais tirer 2 cartes du temps sacré des âmes. Alors, c'est... Ah bah voilà, on revient. Décidément, merci pour la confirmation de l'esprit bouddhique. Manifesting, ok. Manifester, visualiser, méditation peut-être dans la visualisation, attraction, changement, gardez votre mindset et votre ancrage, surtout, c'est très important en ce moment. Pas de décision hâtive et hasardeuse dans cette pleine lune. Les énergies arrivent quelques jours avant et elles sont encore présentes, donc peut-être jusqu'à la fin du week-end. Donc, ne vous précipitez pas, restez ancré et aligné. Sit still and move the universe around. Oui. C'est comme si, pendant que vous êtes assis à méditer, l'univers bouge. Donc, ça peut être une nuit de réflexion, par exemple, sur une décision à prendre. Ne prenez pas de décision hâtive. C'est vraiment hyper important. Et ça corrobore vraiment les énergies du moment. Et pour ce monsieur, ce madame en face, un dernier message. Ah, il n'y a rien à faire là. Ah, donc on dit 2 cartes pour l'énergie masculine. Evolving, bah oui. Révolution, évolution. What you want to change as you get more experience, growth. Ouais, bah c'est ça. Une personne qui est en train d'évoluer, qui veut évoluer, qui veut changer d'état d'esprit et qui n'a pas encore tout conscientisé ou qui ne veut pas accepter certaines choses, qui reste encore dans une part d'ego, mais elle est effectivement sur une fin de cycle. Et open to getting together, willing to trust again. Ouais, c'est ça. Et qui se remet à croire à votre histoire, en fait. Hein, c'est vraiment ça. Elle se remet à croire en l'amour, à votre histoire, parce que elle n'avait pas tout saisi, en fait. Elle n'avait pas tout saisi de conscience et de déni, d'inconscience ou de déni de ses fausses croyances, de manque de conscience. Et ça, c'est très humain, mais voilà, ça peut être très complexe pour vous. Mais en tout cas, une très belle énergie ce soir avec cette fin d'électricité. Je ne vous avais pas montré cette carte, je n'en ai pas le début du tirage. J'arrête d'être survolté, j'entends. Hein. Donc quelqu'un qui retrouve peut-être une certaine maturité, un certain calme. Vous avez envoyé en fait dans votre démarche avouée énergétique une forme d'exemple à cette personne sans forcément, quand vous avez arrêté d'attendre, vous avez continué continué votre axe dans une forme de spiritualité, continuer les choses. S'il y a eu une coupure, excusez-moi, c'est le casque qui a bugué, mais ça lui a servi énergétiquement, ou peut-être qu'elle le sait, comme un exemple, et que c'est vraiment quelqu'un qui peut regarder, tomber sur des vidéos ou sur des Insta ou des choses comme ça, où elle voit qu'il y a de plus en plus de choses sur la spiritualité, sur l'éveil de soi, sur l'ancrage, sur la responsabilisation d'elle, et elle peut choper comme ça des bouts d'apprentissage en scrollant sur les vidéos. Seulement, à un moment donné, on me dit c'est pas sur les toilettes. Ouais, d'accord, ça vous parlera. C'est peut-être quelqu'un qui emmenait son téléphone dans les toilettes. Ok, merci, et ça me fait marrer. Et de scroller comme ça, mais il y a un moment, eh bien, c'est quelqu'un qui aurait eu du mal à écouter une vidéo d'1 heure, par exemple. Eh bien là, on lui dit, écoute une vidéo déjà de 20 minutes, quoi. Ok, donc quelqu'un qui doit retourner sur les bancs de l'école, d'accord. C'est très rigolo ce qu'on m'envoie. En tout cas, voilà, de s'éveiller. Et pour ça, il faut s'y intéresser et il faut en avoir envie. Et là, il semble qu'elle en aurait très très envie. Oui, quand on est motivé et passionné par quelque chose, évidemment, c'est plus motivant. Et vous faites partie de ce moteur inconscient dont vous n'avez pas toujours connaissance. Ok. Voilà mes belles âmes. Écoutez, c'était encore un très beau moment avec vous. On me demande de vous montrer cette magnifique lune avec une étoile. On me dit que ça vous parlera peut-être. On parle du premier. On a cette pleine lune en taureau, donc ça sera peut-être du coup la prochaine pleine lune, donc qui sera en scorpion, je crois de mémoire. Peut-être qu'il pourra y avoir quelque chose qui se passe au premier quartier de la pleine lune en scorpion.
pour vous, soit dans des réponses, dans des actions. Voilà, en tout cas, de connexion à vous-même, de forme de révélation. C'est très beau. Voilà mes belles âmes. Bah, écoutez, bon, bah, la guidance aura duré quand même un certain temps. Je vous rappelle évidemment la promotion. N'oubliez pas, si vous profitez-en vraiment, vraiment ça vaut le coup. Je vous le rappelle, il reste quelques jours. Et puis, merci en tout cas pour votre présence, du temps passé à m'écouter, de tous vos gestes. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de votre petit cœur. Je vous fais un gros namasté. À bientôt les amis. À très vite pour une nouvelle vidéo.